Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Sanctifie pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton devant la cour du palais royal dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Fais germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh divine amour, dans mon cœur en toi je trouve le mot fidèle. J'écris l'histoire de nos amours selon le vrai modèle, et je planterai le décor de mon affection pour toi. Ainsi partout j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours, et le monde entier te verra, car je vis pour porter le standard de ta gloire, et que le monde entier te glorifie. Si l'amour reçoit l'offrande de tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a mis sur pied comme système en ces lieux ce soir pour apporter les incompréhensions, la distraction, je détruis cela au nom de Jésus. Béni sois-tu Père éternel, parce que tu prends contrôle de ces lieux, tu règnes en ces lieux, tu règnes en ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père et notre Dieu, fais ton travail au milieu de ton peuple. Voici tes filles, manifeste ta gloire,
C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous allons continuer dans notre programme pour gagner du temps. Nous allons faire quelques chansons de louange. Parce que la Bible dit que Dieu, si tu veux voir descendre Dieu bien-aimé, commence à chanter pour Dieu. Commence à adorer le Seigneur. Même si tu es dans ta chambre, tu verras la présence de Dieu. Tu sentiras que tu es avec Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Dans un rassemblement comme celui-ci, nous ne pouvons pas prendre quelques secondes pour adorer ce Dieu-là, le Dieu créateur. Nous allons louer le Seigneur. Dans la vérité, 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 papa t'acclamer, dans la vérité, nous on va t'allouer, dans la vérité, ta vie glorifiée, dans la vérité.
as expérimenté Dieu quelque part, tu peux te lever et venir témoigner pour la gloire de Dieu. Dieu n'a rien fait. Personne ne peut témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, les sœurs bien-aimées. Je vais rendre témoignage à Dieu. Moi, je ne peux pas accepter ça. On dit que Dieu n'a rien fait. Chaque jour, même ce matin, lorsque je me suis levé, je pouvais faire des mouvements. Je pouvais marcher, je pouvais parler. Alors qu'il y en a qui sont couchés à l'hôpital, ils ne peuvent pas le faire. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment, bien-aimé. Tout est un miracle. Parce que parfois, j'aime l'histoire de Luc, les 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Et ont retrouvé la guérison. Oh, il n'y a qu'un seul qui est revenu lui dire merci. Il dit, est-ce que vous n'étiez pas là? Où sont les nôtres? Cela a étonné le Seigneur. Que l'homme est tellement ingrat. Comment l'homme ne se rend même pas compte de ce que je fais dans sa vie? Bien-aimé, lorsque tu prends toute ta confiance, tu mets en Dieu, Dieu te montre des surprises. J'ai expérimenté la main de Dieu le 5 mai 2012. Lorsque tu es enfant de Dieu, ce n'est pas que tu n'auras jamais de malheur. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, tu peux avoir des problèmes, mais ça ne sera pas comme les autres personnes. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là-haut, qui a compassion de toi, qui te regarde, et tu lui fais confiance. Donc tu ne vas pas te plaindre comme les autres. Parce que tu sais que n'importe quoi, s'il dit dans sa parole que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Donc même si quelque chose est arrivé, pour, ne commence pas à dire n'importe quoi, comme si il n'y a pas un Dieu en qui tu as mis ta confiance. J'avais mon neveu de 13 ans qui subitement est tombé malade, bien aimé. Et il est mort, 2 jours de maladie. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis cela. Et c'était une situation très difficile. Je vous assure que je n'avais même pas 1000 francs. Pendant que j'appelle même mon grand frère qui est délégué régional à Eboloba, à la Camerounaise des eaux, il me dit que lui aussi, il n'a que 30 000. Et c'est les 30 000 là que nous sommes d'abord allés avancer pour le cercle. Je me suis dit, et c'était un samedi, ce 5 mai là, je vais même garder pourquoi. Je vais aller l'enterrer, parce que Dieu a permis cela. Mais je n'avais pas 1000 francs. Il y a des moments comme ça. Mais tout le monde se plaignait et toute la famille, ma grande soeur, tout le monde disait, un que ne faut rien dit que Dornala, Tobia veut qu'il dit Adal, ceux qui comprennent le patois, amenons seulement comme ça, même si on ne donne pas la nourriture. Et vous connaissez les deuils, quand vous amenez encore au village, c'est l'occasion pour eux de manger, bien aimé. Pour eux, ils aiment ça. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est un autre problème. Et pendant qu'on était là, il dit que Seigneur, tu as dit, ceux qui mettent leur confiance en toi ne seront jamais dans la confusion. J'ai appelé mon directeur, mon chef de division aux finances. Ce n'est même pas moi, c'est la collègue qui est venue me soutenir qui l'a appelé. Il dit que, directeur, c'est grave ici. Madame Epanella, elle a encore sous la main. Il dit que le directeur est venu. Déjà, il a pris 300 000 comme ça, il m'a donné. Il voit le corps, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade, pourquoi tu ne nous as pas dit au bureau? Il dit que, d'abord, est-ce qu'on peut même te voir comme ça tous les jours, monsieur le directeur? J'avais vraiment des problèmes, mais il dit que je reviens. Il revient avec 200 000 francs de bons de carburant. Il dit que et c'est lui-même qui a commencé à appeler tous mes collègues de service, que je veux vous voir tous à Olezoa.
qu'on assiste madame et papa. Ce qui fait que ma famille, ceux qui font souvent quand ils ont un problème, et ils courent chez les marabouts, ils disent que vraiment, mais ça ils disaient qu'elle n'a pas l'argent, parce que directement là le décor a changé. Tout était déjà organisé. Je suis allé terminer de payer le cercueil et c'est ce que Dieu fait de ses enfants. J'aime un passage dans la Bible qui dit que j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. C'est le roi David qui le dit dans la Bible. Il a dit, tu peux avoir des problèmes, mais Dieu vient toujours à ton secours. Maintenant, je leur dis, je vais même dire quoi? Ils croient seulement que je faisais l'hypocrisie ou bien quoi, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que Dieu a toujours réglé tous mes problèmes. C'est-à-dire, il ne me laisse jamais tomber dans la honte. Je dis que c'était sur cette main que j'ai vu la main de Dieu. Jusqu'à mon grand-père, j'ai dernièrement, comme ma mère est malade, je suis encore allé porter ma mère, je l'ai amenée à la maison. Moi-même, je la lave chaque matin. Il dit que, mais depuis que tu l'amènes à l'hôpital, est-ce que les autres viennent te donner de l'argent? Je dis que non, personne. Ça vous tous vous dites ici que vous êtes foirés. Il dit que toi tu as toujours, parce que tu vois, tu mets ta confiance en Dieu. Je dis que donc vous commencez à comprendre. Parce que quand tu donnes, bien aimé, tu reçois. C'est-à-dire quand tu viens en aide à quelqu'un qui est dans les difficultés, tu reçois. Je n'ai jamais eu un problème et je vois. L'église était même dans un programme ce jour-là. Un programme de jeu où il ne pouvait même pas se lever. Mais Dieu trouvera toujours une solution pour toi. Toi qui crains Dieu. Toi qui marches selon ses voies. Il ne va pas te laisser dans la honte. J'ai vraiment expérimenté sa main. Je ne pouvais plus rien dire. Je disais seulement à ma famille que c'est Dieu. Dieu ne m'a jamais. C'est vraiment mal à l'aise. Je suis allée voir un pharmacien. Il m'a expliqué les médicaments. C'était toujours intact. Tout ce que je fais, ça ne vient pas. Je vais voir le médecin. Un médecin, il me dit, ah, surtout, ne touche pas. N'essaye pas de percer. Parce que pour opérer, il faut ouvrir l'œil, aller dans la peau, enlever de l'intérieur. Donc, ce qu'on voit là, il faut ouvrir l'œil, renverser la peau et enlever. Je dis vraiment. Pour ça, je dis non. Mais depuis février 2011, finalement, je rencontre un autre médecin, il me dit, il faut seulement, si tu voyages, on va enlever ça au laser. Et je dis vraiment, c'est des gros noms. Hein. Et puis bon, je vivais avec ça. Puis un matin, je me suis dit, mais quel est le truc qui vient me monter à l'œil? Mais quand tu as un problème, parle à ce problème. Parle à ce problème. J'ai dit, toi, qui est là, je ne sais pas qui t'a envoyé, je ne sais pas d'où tu viens, mais je veux que tu disparaisses. Je lui ai parlé, j'ai dit, je veux que tu disparaisses. Tu n'as pas de place dans mon corps. C'est l'œil qui, avec cet œil que je glorifie mon Dieu. Donc tu es un étranger, sors de mon corps. Bien aimé, j'ai parlé. Et hier, on avait culte de délivrance. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai dit ça, ce que j'ai vu aujourd'hui, tu vas sortir. Bien aimé, je me suis levée ce matin, j'ai vu que ça avait coulé. Ça avait coulé. Et je n'ai même pas vu, c'est-à-dire que je me suis habillée rapidement, quand je suis sortie très tôt. Je parle avec des gens, personne ne me dit que j'ai quelque chose. C'est quand j'entre dans la voiture, je regarde à travers le rétroviseur, je vois que c'est un liquide était là, ça avait coulé jusqu'à sécher. J'ai dit gloire au Seigneur parce que vraiment, tout ce qu'on m'a dit, oh le laser, oh il faut mettre là, les anti-inflammatoires que j'ai pris, mais son temps était arrivé, je lui ai parlé, bien aimé ça. Et bon, c'est là parce que c'est quand même sur la peau, il faut du temps pour que je ne veux pas gratter. J'ai dit je ne touche pas, tu vois. Et bien aimé, c'est comme ça que ça a éclaté. Je ne sais pas comment ça s'est passé, tout ce que je sais c'est que j'ai vu un liquide et je rends grâce à Dieu parce que
Vraiment, c'est sa même puissance. Mon témoignage va un peu comme pour elle parce que c'est régulièrement que j'ai ce genre de miracle. Elle-même, elle le sait. Je parle toujours à tout ce qui est vraiment sa part. Et comme je vous l'ai dit, que même ce qu'elle voit là, elle voit ça, mais le problème est sorti. Puisque j'ai témoigné ici déjà une fois que j'avais un problème, j'ai rêvé, on m'a opéré et on m'a montré, voici ce qui te dérange. Et même si je ressens n'importe quoi après, je sais que le Seigneur a déjà enlevé, c'est-à-dire le problème n'est plus là. Et mon témoignage, le niveau celui-ci, il y a un jour, je ne peux pas me rappeler exactement la date, mais c'est récent quand même. J'étais en train avant de prier, j'ai commencé à louer. Et là, c'était mon instrument. Quand je louais, j'essayais de faire la cadence avec. À un moment, ça se bloque. Le doigt là se bloque. J'arrête d'abord et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je reprends, ça fait la même chose. Au moins peut-être 3 ou 4 fois. Après, je commence à parler à mon doigt. Je dis avec ce doigt, je dois louer le Seigneur. Tu ne dois pas te bloquer. On me dit souvent que c'est le manque de calcium. Non, il est le calcium, il est la vitamine, il est les sels, il est tout. Je dois louer le doigt. Quelques temps après, j'arrête d'abord. Après, quand je reprends, je ne sens plus. Je reprends. Parce que là, quand ça avait pris, ça prenait déjà la main comme ça. Je ne sens plus. Je fais jusqu'à. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais. Ceci concerne parce que la Bible dit, si vous avez la foi sans charité, vous n'avez rien. Et ça va pas dans le sens de la maladie, mais dans le sens de cette charité. Je vais dans un ministère, je suis un peu inquiète, je prends mon dossier. Je vois une personne qui entre inattendue. Je dis ça, le Seigneur commence à agir. Le lendemain, je retourne, je cherche le bureau de cette sœur, c'est une sœur en Christ, qui se lève, qui s'occupe de moi, avec ses piles de dossiers. Ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois que je vais, il faut qu'elle s'occupe de moi. La charité, c'est dans quoi? L'autre jour, il fallait qu'elle m'accompagne rencontrer le chef du département ministériel. En traversant, elle ne sait pas que j'ai entendu. Elle dit, Seigneur, viens à notre secours. Elle n'a pas su que j'ai entendu cette phrase. Je vous assure que j'étais sidérée. Et j'ai pensé à cette phrase. La foi sans la charité, vous n'avez rien fait. Rendons grâce à Dieu pour que à chaque fois que vous avez votre sœur devant vous, que l'Esprit de Dieu vous remplisse et que vous veniez à son secours sans intérêt. Amen. Pour qu'on puisse également vous communiquer ce que nous comprenons. C'est ça donc les femmes de la destinée. Nous disons que nous voulons accomplir nos destinées sur la terre. Et Dieu a donné à chacune de nous une destinée. Donc chaque personne, comme il dit dans Jérémie 1 verset 5, il dit à Jérémie, avant même que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi en fait. Donc, cherche Dieu bien-aimé. Tu as quelque chose que Dieu t'a envoyé faire dans ce monde. Ne perds pas ton temps dans les bavardages inutiles, dans la boisson, dans le désordre. Non, ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour être le secours de ta nation, le secours de ta maison, le secours de ta famille. C'est ça, les femmes de la destinée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons appeler ici une jeune fille qui va nous faire un solo. Un jour, jamais, si Jésus
Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre secours, ô notre Dieu. Que pouvons-nous faire sans toi? Où pouvons-nous aller sans toi? Que pouvons-nous réaliser hors de toi, Seigneur? C'est toi seul qui peut nous amener à la perfection. Seigneur, tu domines sur toutes choses. C'est toi qui as le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Lorsque tu ouvres une porte, Seigneur, personne ne peut la fermer. Lorsque tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Lorsque tu déclares une chose, elle arrive. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Toutes les femmes rassemblées, toutes les religions confondues, nous croyons en toi. Nous disons que tu es notre Dieu. Nous disons que tu es notre refuge. Nous disons que tu es notre force, Seigneur. Sois hautement élevé en ces lieux ce soir. Et laisse que chacune de nous, ce soir, Seigneur, rentre dans la joie et dans la paix de t'avoir encore rencontré. Sois béni, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. La tête de notre président. Parce qu'un groupe a toujours quelqu'un qui est à la tête. Parce que s'il y a le capitaine, toi tu es capitaine, toi tu es capitaine, toi, on va donc comprendre qu'il faut toujours quelqu'un qui soit à la tête. Bien aimé, il y a quelqu'un à la tête de ce groupe. C'est une femme, une merveilleuse femme que Dieu même a choisie, bien aimé. Nous l'appelons souvent notre Moïse. Donc Moïse de notre groupe, j'ai nommé la révérende Véronique Abaté. Et nous avons une puissante femme, une femme que Dieu a vraiment bénie. C'est dans son domicile même que nous faisons toutes nos rencontres. Sinon, on serait en train de louer des salles en ce moment, alors que nous ne sommes qu'au début. Le moment viendra peut-être où nous allons louer. Elle est la trésorière de ce groupe. Nous l'appelons souvent Maman Shekina. Nous avons une femme très douce au sein de ce groupe. Elle est la secrétaire de notre groupe. Nous l'appelons Maman Denise Nazan. Et nous avons enfin une autre femme. Elle est conseillère du groupe. C'est Maman Laurent. C'est moi maintenant. Je vais donc appeler ici la présidente de ce groupe qui va nous donner la suite. Amen. Amen. C'est bien parce que pendant les présentations, notre maman s'appelle Amour en français. Mais en anglais, elle s'appelle Maman Laure. Amen. Amen. Donc, le temps qu'elle peut, on va la voir tout à l'heure. Amen. Amen. Nous allons d'abord chanter ce cantique. Page 6. Peu m'importe de quelle église tu viens, tant que tu viens au nom de Jésus. Si par grâce, par la foi, tu as été sauvé, tu es ma sœur, on serre-moi la main. Tu es ma sœur, embrasse-moi. Amen. Amen. Le programme. Même on connaît. Allons-y. Peu m'importe de quelle église tu viens, au nom de Jésus.
Des fois, je veux même déjà m'envoler. Amen. Tout à l'heure, bien aimé, nous voulons déjà commencer le programme. Mais je voulais parler un peu de ce que nous avons fait depuis la première édition. Je veux un peu résumer. Parce que d'autres vont demander qu'est-ce qu'il y a même ici, qu'est-ce qui se passe ici. Bien aimé, au départ, nous avons commencé pendant la première édition. Je remercie le Seigneur pour ce nombre parce qu'on n'était pas nombreux. On était peut-être, je crois, 9 femmes. On était 9 femmes quand on avait commencé. Pourquoi le Seigneur nous a donné un ordre, nous 4, à rassembler les femmes pour casser quelque chose, bien aimé. Excusez-moi si je parle de ça. Casser les barrières de religion. Ça ne nous apporte rien. Parce que le combat que nous menons dans nos familles, dans nos religions, dans tout ça, ça tombe toujours sur la femme. Nous avons dit que nous sommes dans telle religion, nous sommes dans telle religion, ça ne nous apporte rien. Mais si nous toutes, nous nous levons et nous allons prier le Seigneur pour cette nation, le réveil viendra par nous. Amen. 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 Nous allons vaincre le diable dans nos familles, dans nos maisons et dans nos vies. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous a mis à cœur d'appeler nos sœurs pour venir. Donc, pour la première édition, nous avons vu le premier thème qui était « Femme, sois audacieuse ». Pourquoi audacieuse? Nous avons lu dans Jean chapitre 10, où nous avons vu, je crois 11, où nous avons vu Marie. Marie était une femme très séduisante. Je ne sais pas. Marie-Madeleine. Elle était très séduisante. Si bien que devant elle, un homme ne résistait pas. Pourquoi? Elle avait un parfum très important. Très important. Notre pasteur parlait de ça dimanche et il disait que ce n'était pas un petit parfum pour chercher les nyama-nyama. Les nyama. C'était un parfum pour chercher rien que les haya. Voilà. Donc, on lui a parlé de Jésus. Et elle a dit que oui. Il faut aussi que je tente voir ce type. Jésus qui s'amène chez Simon, Marie aussi entrée. Bien aimé, les femmes ne s'asseyaient pas là où il y avait les hommes. Elle a eu l'audace d'entrer. Personne ne l'a invitée. C'est-à-dire le courage des prostituées était en elle. Et c'est ça qu'elle a utilisé pour dire que non, ce jeune type qu'on vient de me dire là, je veux un peu voir s'il va résister devant moi. Et c'est comme ça que Marie entre. Et comme nous savons ici au Cameroun, c'est la même chose à Jérusalem. Les hommes ont commencé à dire qu'elle n'est pas directement vers le Seigneur Jésus. Elle a commencé à fixer le Seigneur, à faire des tours, à faire des tours. Les gens là commencent à dire que hey, si le Christ connaît ce qu'il y a devant lui maintenant, une situation. Ils ne savaient pas que Jésus connaissait tout ça. Et c'est là où le regard de Marie et de Jésus s'est posé. C'est là où le parfum est tombé. Amen. Amen. Voilà la vie d'une femme qui finit. Et c'est là où ce parfum est tombé au pied de Jésus. Elle a commencé à, comme on nous dit dans la Bible, à essuyer les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et ce parfum était là. Nous avons un grand prophète camerounais qui était avec Jésus. Je vous dis que le grand prophète camerounais, parce que autant de lui, il y avait le prophète de Baal, mais autant de Jésus, il y avait aussi un grand prophète. Quand elle prenait le parfum là pour verser au pied de Jésus, le grand prophète là commence à dire que le parfum qu'on pouvait même vendre ça, c'est un prophète camerounais bien aimé. Amen. Amen. Il disait qu'on pouvait même vendre ça, ça voulait nous rapporter de l'argent. Comme nous connaissons les valeurs des choses. Mais Marie a mis ça sur le pied de Jésus. Là n'est pas notre problème, c'est le jour là que Marie a senti une puissance qui l'a touchée. Elle a tant touché les hommes, mais une puissance l'a touchée. Ce n'était pas fini. Elle arrive chez elle, elle n'a rien dit. Elle n'a dit à personne qu'elle a cru.
elle a accepté le Seigneur, elle a même pleuré, le Seigneur lui a pardonné. Elle arrive chez elle, Jésus arrive avec ses disciples, et voilà Marie qui s'amène. Elle s'assoit là. Marthe commence à préparer. Marie, on dit qu'elle est assise là-bas. Elle dit que la fille ne sait pas que les hommes ne peuvent pas l'accepter là où elle est partie s'asseoir là. Comment elle a l'audace d'aller s'asseoir? Et vient voir Jésus. Jésus lui dit que Marthe, Marie a choisi la bonne part. Cela veut dire que quoi? Choisissons la bonne part. Soyons audacieux. Quand on vous invite à prendre une place dans votre lieu de service, vous reculez. Qu'est-ce qui va prendre cette place? Vous avez cédé la place au Mami Ouattara dans vos bureaux, aux filles du diable. Et maintenant, quand elle vous commande, vous commencez à dire que je ne sais pas si c'est la malchance. C'est quelle malchance? C'est parce que vous avez cédé votre place à ces gens-là. Amen. Prenez des places. Amen. Amen. Montrez que vous êtes aussi enfant de Dieu et que ces places-là, c'est pour vous. Amen. Voilà la première édition. Je crois que vous avez compris. Deuxième édition, femme soit la lumière. Amen. Amen. Comment la femme va être la lumière? Nous voyons la mère de Moïse. Le roi qui fait sortir une loi. La loi dit qu'on doit tuer tous les enfants mâles. On va faire comment avec le bébé qui vient de naître chez nous? Jochebed, c'est la mère de Moïse. Jochebed, elle restait là. Si c'était moi, je partais chez la voisine bavarder que le roi, là, Pharaon, commence déjà à embêter les gens. Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Quand il va entrer, il prend, il tue. Donc, cette femme s'est retirée parmi les femmes pour chercher la face de Dieu, comment elle peut garder cet enfant. Et pour sauver sa famille et sauver la nation. Amen. Amen. Et nous avons vu que cette femme a eu l'esprit d'initiative dans sa cuisine. Je ne vois pas la corbeille au salon. La corbeille se trouve où? Dans la cuisine. Et c'est là où elle a pris cette corbeille pour arranger et aller déposer, bien positionner son enfant pour que quand la fille de Pharaon viendra se laver, qu'elle vienne trouver cet enfant. Et ses ennemis sont devenus ses fournisseurs. C'est-à-dire, le pharaon qui a donné la loi, c'est ce pharaon, l'argent de ce pharaon qui paye encore la mère de Moïse. Ça veut dire que quoi? Tu dois bien positionner tes affaires. Amen. Amen. Quand tu ne positionnes pas bien, ne dis pas que le Seigneur n'a pas exaucé. Elle a su que la fille du roi pas souvent se laver dans cet endroit. Et elle a bien positionné sa corbeille. Même si l'enfant a pleuré toute la journée, parce qu'elle ne doit pas dire que comme elle vient à 15h, elle pouvait même venir à midi ou bien à